c'est bien ça. Fresh, toute fraîche de Kool and the Gang pour vous accueillir, Émilie Broussoulou, et pour faire le point sur tout ce qui s'est passé pendant ce week-end. Bonjour Émilie d'abord. Bonjour Thierry. Et on va commencer par le foot. Et oui, on commence par le foot. Le Paris Saint-Germain a retrouvé son jardin au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain enchaîne avec une deuxième victoire. Résultat, il prend la place de leader. Regardez, c'était hier soir sur la pelouse du Parc des Princes. Les Parisiens ont joué sans Ibrahimovic, Marquinhos et la recrue Di Maria. Ils ont tout de même rapidement plié le match face au Gazélec Ajaccio, club promu. 2 buts inscrits en 21 minutes. Blaise Matuidi, qui danse toujours aussi bien, et Thiago Silva. Score final 2-0. Et alors que le PSG assure une deuxième victoire en championnat, eh bien l'OM encaisse une deuxième défaite. On savait que l'après Marcelo Bielsa allait être difficile pour Marseille et ça s'est confirmé face à Reims. Le seul et unique but de la rencontre est rémois, but d'Amari Traoré. Ça ne s'arrange pas ensuite pour l'OM de Franck Passy. Le club phocéen termine à 10 contre 11 après l'exclusion d'Alexis Romao. Défaite 1-0, l'OM est 19e du classement. Lorient et Bastia ont fait match nul. Les Corses en bleu ont ouvert le score en terre bretonne. Dans le temps additionnel, les Bretons ont égalisé sur pénalty. Le score 1-1. À l'issue de la deuxième journée, les Parisiens prennent la tête de la Ligue 1 devant Reims et Caen. En Angleterre, ça y est, Arsenal a lancé sa saison grâce à un Français, Olivier Giroud. Regardez, ça va très vite, centre d'Ozil et hop, reprise en ciseaux d'Olivier Giroud ici. 2-1. Le Français lance le premier succès d'Arsenal en championnat. L'équipe de France de basket est très en forme. Très en forme, oui. L'équipe de France de basket est donc à 3 matchs de l'Eurobasket. 6e match de préparation pour les Bleus et 2e victoire contre l'Ukraine. Regardez, c'était hier. L'équipe de France était en configuration Euro. Elle jouait sans le meneur Thomas Hurtel, l'un des héros de la Coupe du Monde 2014. Il a été écarté du groupe des 12 le matin même. Les Bleus ont de nouveau battu l'Ukraine en Vendée, 95-63. Tony Parker était en forme, 19 points, 8 rebonds, 3 passes décisives. Il termine meilleur marqueur français. 2 autres matchs faciles attendent les Bleus, vendredi contre la Géorgie à Rouen et samedi contre la Belgique à Saint-Quentin. On quitte l'Europe, direction le Canada et Andy Murray remporte le tournoi de Montréal. Il a pris le dessus sur Novak Djokovic en 3 manches, 6-4, 4-6, 6-3. L'Écossais n'avait plus battu le Serbe depuis la finale à Wimbledon en 2013. Il remporte son 4e titre de la saison. Et pour la petite anecdote, Thierry, sachez qu'Andy Murray a révélé une bonne nouvelle juste à la fin, pendant son discours. Il a annoncé qu'Amélie Mauresmo, sa coach, avait donné naissance à un bébé le matin même. Et au passage, il lui a dédié cette 3e victoire ici, à l'Open du Canada. Classe, hein. En Moto 2, jamais un pilote tricolore n'avait réussi à remporter dans la même saison 4 Grands Prix en Moto 2. Eh bien hier, Johan Zarco l'a fait. En République tchèque, le Français de 25 ans est parti en pole position, sa 5e de la saison. Il franchit la ligne d'arrivée devant Tito Rabat et Alex Rins. Les pilotes ont rendez-vous pour la prochaine course le 30 août à Silverstone. Et on finit par du triathlon, 1300 participants au 32e triathlon d'Embrun. 3,8 km de natation, 188 km de vélo, puis un marathon. Le Croate Andrei Vistica s'impose en 9h44 d'effort. Les femmes en 10h57. Donc c'est une Britannique, Emma Pooley, qui a franchi la ligne d'arrivée. Je vous souhaite de faire la même chose. Ça vous met en forme, ça. Et pour terminer, des plongeons de haut vol, des images très impressionnantes. Magnifique. Regardez, c'était en Bosnie ce week-end, sur le pont de Mostar, à 28 mètres de hauteur. C'est haut, hein. Et c'est cet homme, ce Mexicain, qui a remporté le concours de plongeon. Donc c'est un tout nouveau lieu qui accueille la 6e étape du championnat du monde, donc en Bosnie, et les meilleurs plongeurs de la planète se sont affrontés. Je vous rappelle qu'il plonge à 28 mètres de hauteur. Prenez-en de la graine. Mais j'en prends toutes les graines que vous voulez, mais enfin là je suis surtout admiratif. Et puis moi je vais rester au niveau du sol, voilà. Et moi aussi. Vous aussi, et dans le studio de Télématin. Merci beaucoup Émilie Broussoulou.